Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et les découvertes du mois de septembre. Donc au niveau du décor, j'avais envie de changer un petit peu. Donc là je filme actuellement dans mon salon, je trouvais qu'il y avait une belle luminosité. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Si vous préférez ici, si vous préférez dans la chambre. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec les produits soins. Je vous avais parlé en début de mois, puisque c'est des produits que j'ai reçus début septembre. Les produits de la gamme Nutritious Micro-Algues de chez Estée Lauder. Comme je vous avais dit, je préférais attendre un petit peu avant de vous en parler, de bien tester les produits, surtout les produits soins. Voilà, c'est pas comme le make-up, donc voilà, je voulais les tester quand même un petit peu plus longtemps. Donc là, ça fait à peu près un mois que j'ai mis en place cette routine. C'est une gamme de soins qui est prévue pour les peaux plutôt mixtes à grasses, qui va donc réguler l'excès de sébum, qui va donc agir un petit peu sur l'apparition des imperfections, qui va également restaurer l'équilibre naturel de la peau. Donc voilà, c'est une gamme qui m'intéressait beaucoup. Tout d'abord, vous avez le nettoyant. Alors le nettoyant, je ne l'utilise pas matin et soir. Généralement, je l'utilise plutôt le soir parce que ça nettoie un petit peu plus en profondeur que la lotion. Pour moi en tout cas, je préfère utiliser le nettoyant le soir parce que voilà, même si on se maquille pas forcément, on a toujours les impuretés de la journée, etc. Elle est très très bien. Elle n'est pas agressive pour la peau, vous n'avez pas la peau qui tiraille une fois que vous rincez le produit, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie, même si après vous appliquez votre crème, etc. Voilà, ça n'agresse pas la peau, ça ne l'assèche pas. Effectivement, vous sentez que vous avez la peau bien propre et au fur et à mesure des utilisations, donc là c'est vraiment à l'ensemble de la gamme, hein, pas spécialement que la gelée, mais j'ai vu une amélioration au niveau des pores, ça resserre très très bien les pores au fur et à mesure des utilisations, hein. C'est pas au bout de 2-3 jours d'utilisation des produits. J'ai vraiment vu une diminution de l'excès de sébum, j'ai vraiment la peau moins grasse. Alors là on n'est plus dans les grosses chaleurs de l'été, mais en tout cas j'ai vu une différence. Et forcément moins de sébum, donc moins d'imperfections. J'en ai toujours, voilà, ce mois-ci c'est plutôt à ce niveau-là, mais ça me permet de vite les atténuer. Voilà, ça n'empêche pas l'apparition, j'en ai quand même beaucoup moins. Depuis que j'utilise cette gamme-ci, j'ai beaucoup moins d'imperfections, mais dès que j'ai des petits boutons, j'ai l'impression que ça stoppe un petit peu l'évolution. C'est pas mal du tout. Donc moi vraiment je suis très très contente de cette gamme. Vous avez également la lotion qu'il faut secouer puisqu'elle est biphasée. Donc comme vous voyez je l'ai presque terminée. Donc ça c'est une lotion qui est assez costaud. On sent qu'elle est quand même assez purifiante pour la peau. Donc moi c'est plus le matin pour nettoyer le visage avec un coton. Tout simplement pour rafraîchir, ça enlève les petites impuretés de la nuit. Voilà, ça agit sur les imperfections, etc. Elle est très très bien. Maintenant, si vous avez la peau sensible ou un petit peu sèche, attention peut-être de ne pas l'utiliser quotidiennement, mais de temps en temps, voilà, si vous voulez nettoyer un petit peu plus votre peau. Mais elle est très très bien. Et ensuite, vous avez l'émulsion hydratante pores affiné. Donc là, on va peut-être pas le voir en caméra, mais voilà, j'ai quand même utilisé ça. Donc elle est très très bien puisqu'elle est très fluide, elle pénètre très vite la peau, vous n'avez pas besoin de masser plusieurs minutes pour faire pénétrer le produit. Elle a un effet tout de suite matifiant sur le visage, mais elle a quand même un côté hydratant. Alors là, il faisait encore très chaud, donc niveau hydratation, j'avais pas besoin de plus. Là par contre, on va commencer à arriver en automne-hiver. Donc je vais utiliser en complément de cette crème un sérum que je vais vous présenter juste après. Mais elle est très très bien. Vraiment comme je vous ai dit, le combo de cette gamme là, j'ai vraiment vu une différence sur l'excès de sébum, sur les pores. Et voilà, sur les imperfections, j'en attrape quand même beaucoup moins. Donc à voir au fur et à mesure si ça disparaît entre guillemets. Après c'est pas non plus une gamme pour l'acné et pour les acnés récurrentes, sévères, etc. Donc je pense qu'elle est très très bien cette gamme si vous avez la peau plutôt grasse comme moi, avec de temps en temps des petits problèmes d'imperfection. Donc vraiment j'en suis ravie. Donc je continue bien sûr cette gamme-ci. Donc ensuite, comme je vous ai dit, là je sens que ma peau commence à légèrement
tirailler un petit peu donc, et ça va pas aller en s'arrangeant forcément avec les températures qui vont baisser. Donc je garde toujours cette crème hydratante mais j'applique un sérum que j'utilise matin et soir suivant les besoins de ma peau. Alors il me semble que c'est une nouveauté de chez Neutrogena, c'est de la gamme Hydro Boost. Je vous avais présenté des produits de cette gamme-ci au niveau des crèmes pour le corps également. C'est une gamme qui est vraiment pour les peaux sèches, les peaux déshydratées. Si vous recherchez des produits qui sont gorgés en eau, qui apportent vraiment une bonne hydratation, c'est une très bonne gamme. Donc c'est le sérum perle, voilà, que j'aime beaucoup. C'est une texture qui est très liquide, qui est un petit peu comme de l'eau. Une fois qu'on l'applique sur le visage, ça pénètre très très vite. Et effectivement, vous sentez un confort sur la peau, vous sentez que ça hydrate vraiment très très bien la peau. Et ça fait pas briller. Voilà, c'est pas du tout gras, c'est pas un sérum gras sous forme d'huile, etc. C'est vraiment une texture très liquide et en combo d'une crème hydratante, c'est parfait. Donc après, peu importe votre crème hydratante, mais en tout cas, il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup l'utiliser et je pense que ça va être un très très bon produit pour cet hiver. Ensuite, dernier produit soin pour le visage que j'ai ressorti, voilà, parce que je l'avais mis un petit peu de côté pour le printemps-été. C'est la crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Alors ça c'est absolument génial. Voilà, c'est une crème pour les yeux qui est très très connue, qui est très riche. Puisque bah pareil, hein, je sentais que j'avais le contour des yeux qui commençait à être un petit peu sec. Et du coup voilà, j'applique ça matin et soir en couche assez épaisse. Donc je tapote. Et ensuite, c'est assez particulier puisque quand vous l'appliquez ce produit, c'est une texture crème. Quand vous commencez à le masser, ça devient un petit peu comme de l'eau. On n'arrive pas tellement à le travailler, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Et ensuite, la texture rechange et là, on peut prendre le temps de masser. Voilà, donc c'est un produit qui est hyper efficace. Voilà, moi j'aime beaucoup l'utiliser. Je sens vraiment que j'ai pas le contour des yeux déshydraté en cours de journée. Et pareil, c'est pas gras, même si c'est hyper nourrissant et qu'on a un rendu un petit peu brillant au niveau du contour des yeux, c'est pas gras, ça ne fait pas filer l'anti-cerne dans les plis ni quoi que ce soit. Donc ça c'est un très bon produit. Ensuite, je voulais vous parler d'une belle découverte. Donc, je vous l'avais présenté lors de mes achats. C'est de la marque Garnier Ultra Doux, les douches soins. Et donc celui-ci c'est le lait d'amande nourricier. Lait d'amande bio et sève d'agave bio, nourri et adouci. Donc j'avais acheté un pack de 2 qui était en promo avec mon autre senteur préféré à la sève d'érable. Mais je terminais avant mes gels douche. Donc là j'ai pu enfin les tester. Je les avais mis dans un tiroir pour ne plus avoir 36 000 gels douche ouverts sous ma douche. Donc ça c'est parfait. C'est parfait également pour les enfants. C'est une crème de douche qui est hyper onctueuse, qui est hyper nourrissante pour la peau. J'ai pas forcément besoin d'appliquer la mousse Nivea derrière parce qu'elle est très très bien. L'odeur, j'aime trop. C'est très doux comme odeur. Ouais, c'est très cocooning comme on dit. Et ouais, j'aime beaucoup. Donc vraiment, très belle découverte. Celui-ci, je l'avais jamais testé. Je sais pas si c'est une nouveauté parce que je l'avais pas vu quand je l'ai acheté. Enfin, ça me disait absolument rien cette senteur-là. Mais en tout cas, très très bien. Ensuite, on passe au make-up. Alors, je vous avais présenté ce Beauty Blender de chez You Are Cosmetics que j'avais acheté il y a quelques mois maintenant. Et je vous avais dit que je l'aimais pas du tout parce qu'il était énorme. Donc là, voilà, je m'en suis servi aujourd'hui, je viens de le laver. Donc voilà, vous voyez vraiment la forme qu'il a, il est vraiment énorme par rapport au Beauty Blender classique. Et je vous avais dit que je n'y arrivais absolument pas, que c'était trop gros, que c'était un Beauty Blender assez dur. Mais, comme vous le savez, j'avais mon Beauty Blender qui était mort, mais vraiment mort. Et j'ai toujours pas eu l'occasion de commander. Et enfin voilà, je sais que j'avais celui-ci dans mes tiroirs et je trouvais ça dommage de ne pas l'utiliser. Donc je me suis forcée à l'utiliser et j'ai pris le coup de main avec. C'est-à-dire que maintenant la grosseur du Beauty Blender ne me dérange plus. Au contraire, je trouve que je vais plus vite avec cette taille-ci que la taille du Beauty Blender classique. Au fur et à mesure des lavages, le Beauty Blender est très très souple. Donc je pense que quand le produit est neuf, n'hésitez pas à le laver plusieurs fois parce que je trouve vraiment que maintenant il est très très souple. Par contre,
Donc ça je pense que c'est aussi par rapport au prix. Alors moi j'ai des ongles aussi, donc c'est peut-être aussi à cause de ça, mais il se déchire quand même assez rapidement et assez facilement. Donc je pense qu'il est peut-être un petit peu plus fragile que le Beauty Blender classique, mais pour le prix il est très bien. Je crois qu'il est à 3 €. Je ne sais plus, mais de tête il me semble que c'était 3 €. Donc voilà, du coup j'ai redécouvert cette éponge à maquillage et j'en suis ravie pour l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez cette éponge et que vous la trouvez trop dure ou trop grosse, eh bien à la laver plusieurs fois et voilà, je trouve qu'elle s'est vraiment assouplie avec le temps. Ensuite en termes de maquillage, j'ai beaucoup utilisé, pourtant je ne suis pas une grande fan des bases de teint. C'est un produit que j'utilise vraiment occasionnellement, mais alors celle-ci c'est vraiment ma préférée. Donc c'est la Infaillible chez L'Oréal, base lissante anti-pores, donc la rose. Ils en avaient sorti de toutes les couleurs, voilà, suivant votre type de peau, ce que vous voulez comme rendu. Elle est hyper bien, c'est-à-dire qu'elle matifie vraiment très bien, elle floute l'apparence des pores, elle fixe très bien le maquillage. Alors je vous avoue que moi, par contre sur ça, que j'applique une base de teint ou pas, au niveau de la tenue du maquillage du teint, je vois pas spécialement de grande différence. Maintenant, j'aime bien en appliquer voilà, pour cet effet matifiant, flouteur de pores, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est rose et elle a un côté un petit peu lumineux. Je sais pas comment vous dire, mais du coup quand vous l'appliquez, certes vous avez le teint matifié, mais qui garde un certain éclat, j'ai envie de dire. Vous voyez, ça ne matifie pas complètement, ça laisse un résultat assez naturel. Donc vraiment c'est une très bonne base. Au niveau de la contenance c'est pas énorme puisque ça fait 20 ml. Bon, généralement les bases, il me semble que ça fait quand même 30 ml les bases de teint. Je sais plus. Après c'est une base de teint donc vous n'êtes pas obligé d'en appliquer sur l'ensemble du visage. Moi généralement je l'applique uniquement au niveau du front, le nez, les ailes du nez ici et un tout petit peu sur le menton mais pas sur l'ensemble du visage. Voilà, elle est très fluide aussi, donc elle n'a pas besoin d'appliquer une tonne. Ensuite, un produit make-up que je vous ai présenté en crash test lors de mon dernier vlog, c'est cette petite nouveauté de chez Sephora. Donc c'est le fond de teint poudre, fond de teint Perfection Compact Matifiant que j'ai en teinte lin numéro 16. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une très belle découverte. Donc le produit se présente comme ça, hein. Vous avez votre poudre, le petit miroir, une petite houppette et la boîte est aimantée. Ce produit-là, j'avais très envie de le tester dans le sens où il me faisait beaucoup penser au fond de teint poudre de chez MAC, qui est très connu, que j'ai également. Et effectivement, il n'y a pas énormément de différence. Au niveau de la texture, celui de chez Sephora est un petit peu plus poudreux. Mais clairement, au niveau de la couvrance et de l'effet sur la peau, c'est la même chose. Ça unifie le teint. Alors, au niveau de la couvrance, on n'est pas dans une couvrance de fond de teint liquide très couvrant, mais néanmoins, ça unifie très bien pour tous les jours. Voilà, ça unifie le teint, ça camoufle très légèrement les rougeurs, donc je vous conseille, si c'est le cas, d'appliquer un petit peu de correcteur. Moi, c'est ce que j'avais fait dans ma vidéo vlog et franchement, ça suffit largement. C'est plus léger à porter qu'un fond de teint liquide. Donc moi, j'aime beaucoup. Franchement, le fond de teint ne bouge pas. Je vous avais fait un petit bilan en fin de journée. Le fond de teint n'avait pas bougé plus que ça. Donc vraiment assez surprise. Ça a bien gardé un effet relativement mat. Donc franchement très belle découverte. Et voilà, pour un produit Sephora, ça vaut le coup. Et le dernier produit, donc c'est une nouveauté de chez MAC. C'est le nouveau mascara. Enfin un des derniers, parce que c'est vrai que MAC, je suis pas non plus trop toutes les nouveautés, etc. Mais il me semble que c'est une nouveauté. C'est le mascara 24 heures waterproof. Le Up for Everything Lash contient de la cire. Enfin, il y a certaines propriétés dans le mascara. Je vous remettrai ici pour pas vous dire de bêtises. Donc au niveau de la brosse, en poil, qui est très bien. Elle agrippe très bien les cils, donc pas de souci pour ça. C'est d'ailleurs le mascara que je porte dans cette vidéo. Voilà, si vous voulez voir un petit peu le rendu. Donc écoutez, je l'aime beaucoup. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un produit neuf. Donc moi, vous le savez, les mascaras, je trouve que quand vous le testez pour la première fois, je trouve qu'il y a
je trouve que le produit est assez liquide et qu'on n'a pas forcément le vrai résultat entre guillemets du mascara, qu'il faut le tester plusieurs fois. Et là pas du tout, j'ai vraiment trouvé la texture du produit très épaisse et voilà, ça enveloppe très très bien les cils tout de suite. Et ça m'a fait penser pendant l'application aux mascaras qui contiennent des fibres. J'ai vraiment eu la même sensation, le même résultat, donc je ne pense pas qu'il contient des fibres, à vérifier, mais en tout cas il a un très très bel effet. Moi j'en applique toujours 2 couches, il sépare quand même bien les cils, donc il a vraiment un effet volume, on n'est pas sur un effet naturel. Après au niveau de la longueur, c'est pas le plus foufou, mais en termes de volume, voilà, de l'épaisseur des cils, d'avoir cet effet un petit peu fossile, etc. Il est pas mal du tout. Il est waterproof, donc ça c'est parfait. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, il ne s'émiette pas et il ne coule pas, donc ça c'est top. Et ce que je trouve hyper bien, c'est qu'à l'intérieur, on vous offre un petit échantillon de l'huile démaquillante de chez MAC, hein, donc de 6 ml. Donc c'est tout petit et je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Pourquoi? Je vais vous le dire. Quand j'ai reçu le mascara, j'ai ouvert la boîte, j'ai pris le mascara et c'est tout. Et j'allais justement jeter la boîte et je me suis dit mais elle est bien lourde cette boîte. Donc j'ai quand même ouvert à l'intérieur et j'ai trouvé cette petite huile démaquillante. Voilà, donc écoutez, je trouve ça très très bien. Voilà, pour un maquillage en plus waterproof, ça permet de tester le produit, de voir ce que ça donne. Et voilà, donc moi j'ai trouvé le concept vraiment très très bien de la part de MAC. Donc voilà, ça en est tout pour mes favoris et mes découvertes du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits si vous les avez testés, si c'est des produits qui vous tentent ou pas. Quelles sont vos découvertes et vos favoris de ce mois-ci? N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!